toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la série 5 minutes, une question. Et ensemble aujourd'hui on va parler des best-sellers. Tout ça parce que j'ai reçu il y a quelques temps maintenant sur mon blog une question concernant j'aimerais écrire un best-seller, comment être sûr que ça va marcher et voilà, comment être sûr que ce premier roman va être un best-seller. Et du coup je me suis dit qu'il y avait quand même pas mal de petites choses à dire là-dessus, notamment qu'est-ce que c'est qu'un best-seller, quels sont un peu les chiffres dans le milieu d'édition pour mieux comprendre ce que ça pouvait être, et bien sûr quelques remarques sur cette question-là. On va en discuter un peu plus en avant, un peu plus tard dans la vidéo. Alors, première chose déjà, qu'est-ce que c'est qu'un best-seller ? Un best-seller, comme son nom l'indique, ça va être un roman, un texte qui se vend mieux que les autres, qui se vend bien. Tout de suite, on va parler de chiffres. En gros, on parle d'un best-seller dans les études que j'ai trouvées, dans les textes que j'ai trouvés, dans les articles que j'ai trouvés, à partir de 5000 ventes. Ça peut paraître pas beaucoup en fait, mais c'est pour l'édition quelque chose d'assez impressionnant. On va tout de suite poser les plus gros vendeurs. Par exemple, l'auteur le plus vendu en France en 2017, donc Guillaume Musso, a été vendu à 1,5 million d'exemplaires. Il faut bien se rendre compte que ça, c'est vraiment quelque chose de hyper rare, hyper ponctuel, et c'est bien sûr le plus vendu, et c'est pas le cas des autres. Comme je vous dis, la moyenne en général d'un best-seller, à partir de quand on dit que c'est un best-seller, c'est à partir de 5000 ventes, on est carrément en dessous, et 5000 à 7000 ventes, enfin 7000 ventes c'est les tirages moyens en édition une fois que l'auteur est déjà installé depuis quelques temps. Donc en gros, on parle de best-seller quand un livre va être réédité, qui va être réimprimé, puisque c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à estimer que ça s'est plutôt pas trop mal passé. Il faut se dire qu'en édition, lors de la sortie d'un premier roman, on va plutôt être entre 500 et 800 impressions, et que ce nombre-là va ensuite augmenter au fur et à mesure que l'auteur va être de plus en plus connu. Mais du coup, voilà, à retenir, un best-seller, c'est à partir de environ 5000 ventes. Ça va bien sûr beaucoup plus haut, mais ça va aussi, la vente de romans va aussi beaucoup plus bas. Ensuite, quelques autres faits sur les best-sellers. La première chose, c'est qu'un best-seller, ça peut être soit de l'édition classique, soit de l'auto-édition. Alors, clairement, ça sera plus souvent en édition classique, pour la simple et bonne raison qu'il y a des chiffres qui sont précis, et surtout qui ne sont pas issus de l'auteur lui-même. En auto-édition, les chiffres vont venir des plateformes qui vendent, donc qui ont tout intérêt à booster un peu les chiffres, et des auteurs qui ont tout intérêt à booster un peu les chiffres. Donc on va avoir quelque chose d'un petit peu plus neutre, on va dire, dans l'édition classique. Donc en général, ça va plutôt être dans l'édition classique qu'on va retrouver des best-sellers, mais en auto-édition, donc aussi, vous avez le cas de best-seller. Ensuite, deuxième point, donc comme je le disais un petit peu au début, il n'y a pas vraiment de recette pour écrire un best-seller. Un best-seller, ça va naître de pas mal de choses qui vont aller se mélanger pour aller créer un best-seller. Bien sûr, c'est un bon roman, mais pas seulement. Un best-seller, c'est non seulement un roman qui est bon, mais c'est aussi un roman qui va rencontrer son éditeur, c'est aussi un roman qui va rencontrer son public, c'est aussi un roman qui va donc être bien entouré de communication, qui va peut-être tomber aussi à un bon moment, dans un moment de tendance. Donc il y a plein de choses qui vont rentrer en jeu au moment de la mise en place d'un best-seller. Ce n'est pas parce que votre roman est bon, et ni même qu'il est édité par une maison d'édition classique, que votre roman va devenir un best-seller. Malheureusement, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu là-dedans, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de recette. Ceci étant, au-delà de ces aspects-là, il y a quand même des solutions pour vendre mieux son roman. Vous allez avoir pas mal de formations qui existent en ligne. Moi, je vous ai pas fait forcément de formation, mais je vous en parle régulièrement sur mon blog. C'est comment vendre mieux son roman, comment faire de la communication autour de son roman, comment trouver son public. Et ça, c'est sûr que c'est déjà des bonnes choses, parce que plus vous allez trouver votre public, plus vous allez avoir de chances de vendre votre roman. Maintenant, clairement, ça ne fera pas tout, et il faut aussi avoir une bonne dose de chance, et une bonne dose d'opportunité. Et comme tout, en fait, il y a des moments où ça se goupille bien, et des moments où ça se goupille un peu moins bien. Troisième point que je voulais parler dans cette vidéo, il faut savoir que les premiers romans sont rarement des best-sellers.
Tout simplement, comme je vous l'ai dit au début, parce qu'il y a moins de tirages, parce que forcément les maisons d'édition font moins confiance aux nouveaux auteurs, pas forcément parce qu'elles pensent que leurs textes sont moins bons, pas du tout, mais surtout parce qu'elles ne savent pas encore comment le public va recevoir leur œuvre. Donc, automatiquement, il y a beaucoup moins de tirages pour les nouveaux auteurs, donc automatiquement aussi, il y a beaucoup moins de ventes, et il y a beaucoup moins d'échos, et donc il y a assez peu de premiers romans qui terminent en succès littéraire. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas vous arrêter à un roman. Si votre rêve c'est d'avoir un roman qui se vend bien, qui est visible, qui trouve son public, c'est pas forcément en un roman que ça va se faire. C'est souvent, il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent plusieurs romans et c'est comme ça qu'ils vont trouver leur public et qu'ils vont réussir à vendre leur roman. Mais c'est pas forcément en une fois, et donc voilà. C'est clairement, si vous avez en tête un roman que vous avez vraiment envie d'écrire, bah bien sûr, écrivez-le, mais rappelez-vous que potentiellement c'est pas celui qui va être le plus connu et que peut-être que le prochain sera mieux et sera plus connu et ainsi de suite. Voilà, ne vous arrêtez pas forcément aux réponses que vous allez avoir sur le premier roman. Tout simplement, c'est votre premier roman et non seulement vous n'êtes peut-être pas au top de l'écriture que vous pouvez avoir, mais aussi vous n'êtes pas au top de la communication que vous pouvez avoir. Donc voilà. Donc je terminerai là-dessus en disant que maintenant, c'est pas parce que vous êtes sur un premier roman que ça sera forcément pas un best-seller. Il n'y a rien qui est impossible. Tout peut arriver et j'ai envie de dire, si votre rêve c'est de faire ça, bah, croyez-y et foncez. Maintenant, voilà, l'intérêt de l'écriture c'est quand même de prendre plaisir à écrire et pas forcément de prendre plaisir et d'anticiper la réception de ce qui va se faire, parce que c'est vrai que y a des choses que vous ne maîtrisez pas et clairement la réception de comment votre livre va être pris, comment tout ça va se passer, bah vous maîtrisez pas ça à 100%. Il y a des solutions pour mettre plein de chances de votre côté. Maintenant, vous n'allez pas pouvoir tout maîtriser. Donc, essayez de laisser un peu de côté ce que vous ne pouvez pas maîtriser et de maîtriser un maximum ce que vous pouvez maîtriser pour donner à vos romans le maximum de vie qu'ils puissent avoir, pour leur donner le maximum de chance. Et pour surtout, et c'est le plus important, et c'est là-dessus que je vais terminer cette vidéo, pour vous faire plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis en train en ce moment de retravailler un petit peu mes concepts de vidéos pour avoir d'autres types de vidéos, notamment par le biais d'interviews et par le biais de vidéos react sur des témoignages d'écrivains. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à me faire signe en commentaire. J'essaierai de vous contacter le plus rapidement possible pour essayer de mettre ce nouveau type de vidéo en place. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!